Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Des associations humanistes ont imaginé le festival Foutez-nous la paix, arrêtez les massacres. Dans la petite salle de la Poudrière, la violence dans le monde n'a jamais été aussi élevée depuis la guerre froide, tandis que les mobilisations pour la paix n'ont jamais été aussi puissantes, selon Annick Lepuil, secrétaire de l'association L'Art et les Manières. Avec l'aide de partenaires associatifs et culturels, des conférences et des débats se déroulent du vendredi 17 janvier et jusqu'au dimanche 19 janvier. Je veux parler de quelque chose aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, c'est de Gaza. Parce que je connais Gaza depuis maintenant 40 ans. J'ai connu Gaza occupé complètement. J'ai connu Gaza au moment du retour de Yasser Arafat, que j'ai bien connu. Et je me souviens d'une image extrêmement émouvante, c'est que quand enfin il y a eu un espoir d'un avenir humain, d'un avenir meilleur, il y avait dans Gaza, dans la ville de Gaza, il y a un terre-plein central où poussaient des fleurs, que les voisins, les gens pourtant pauvres et en difficulté, avaient planté des fleurs pour montrer que l'espoir naissait. Et savoir que cette bande de Gaza, cette région si peuplée, avec des enfants de partout, ait été détruit avec une sauvagerie inimaginable de notre jour, me fend le cœur. J'espère vraiment que le cessez-le-feu dont on parle depuis quelques jours et qui doit prendre effet sous peu arrive réellement à la paix, mais je sais qu'entre un cessez-le-feu et la paix, il y a beaucoup d'enjeux politiques qui peuvent aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On va essayer de contribuer chacun modestement à ce que ça aille dans le bon sens. On assiste depuis quelques années à un réveil parce que l'Europe a cru à tort, ou les Européens ont cru à tort, qu'ils étaient en paix du moment qu'il y avait la guerre ailleurs. Et maintenant que la guerre, elle est ici, on ne devrait pas dire maintenant. La guerre, c'est pas quelque chose qui est complètement, qui a été déterminé par l'Ukraine et la Russie, pas du tout. Il y a eu l'invasion en 1974 par les Turcs de Chypre. Il y a eu différents conflits en Yougoslavie. Il y a eu suffisamment d'événements dramatiques en Europe, mais nous avons toujours considéré que nous étions quand même dans cette partie du monde privilégiée et que la guerre, ma foi, c'était bien de ne pas trop y penser. Et là, on est en train de se réveiller, de découvrir que il y a une guerre civile en Birmanie, il y a une guerre civile en République démocratique du Congo, il y a le Soudan qui est en train de crever, pendant qu'on a oublié ce qui se passe en Éthiopie contre les Tigrés qui étaient proches de l'Érythrée. On a oublié des tas de conflits dans le monde. Mais tout en n'étant pas capable d'établir la liste, faisons quand même l'effort de se dire que la militarisation est en marche. Il y a des guerres qui sont de plus en plus pernicieuses à travers le monde et il va y en avoir de plus en plus. Et ces guerres, elles vont même au-delà des territoires. Elles sont en train aujourd'hui de contaminer aussi bien l'espace atmosphérique que les fonds marins. C'est un moment de rencontre et de partage autour de sujets politiques et culturels pour sensibiliser la société et les classes sociales. Nous trouvons que la violence de nos jours est incrustée dans la société et en parler permet aux jeunes de s'engager, souligne Éric Thomas, membre de l'association France-Palestine Solidarité.